On va serrer aussi du côté de la voisine là une petite bordure pour notre bout de dalle. Et pour ça, on va venir coller un chevron sur sa hauteur pour coffrer la bordure. Et puis on va mettre une petite languette pour que par-dessous l'eau puisse s'écouler et qu'elle vienne pas aller dans le mur. Donc là on vient de mettre notre chevron qui va nous servir de débord. Là on a notre petite languette qui va permettre à l'eau de tomber par terre au lieu d'aller dans le mur. Et puis vu que notre mur là il était vraiment en U inversé sur toute la longueur, on a mis un chevron droit et en dessous on a remis un petit bout de litho pour combler, pour pas que le béton quand coulera la dalle il puisse s'échapper. Et comme ça, quand on va serrer le chevron vers la dalle là pour le faire tenir, parce que là il tient qu'avec deux petites chevillettes, et il pourra pas venir se courber dans la forme de notre mur. Et comme ça on aura une petite terrasse qui va rester bien droite. Et ça c'est impeccable. Là, je crois que ça tient un petit peu. Celle-là, on n'est pas près de l'enlever. Bon, maintenant on va s'attaquer au coffrage de la trémie dont je vous ai parlé, qui va se situer juste là. Bon, pas mal de petits calculs qu'il faut définir avant de faire, pour réfléchir avant d'agir comme d'habitude. Donc d'abord définir la longueur de la trémie. Là on va laisser 1,10 m à peu près entre notre linteau qui est là et puis la trémie qui va se trouver ici. Parce que finalement la trémie elle va être juste à l'aplomb de la marche où il y aura à peu près 2 mètres de hauteur pour que les gens entre guillemets normaux puissent passer. Au-delà de 2 mètres, ils baisseront la tête. À un moment donné, faut pas trop grandir non plus, quoi. Faut pas déconner. On va rajouter un bout de plateau juste là-bas pour à la fois faire un point d'ancrage dans le mur là pour soutenir le bout de dalle qui va venir ici et puis venir soutenir aussi le bout de poutrelle qui va venir de là jusque là. Donc du dessous ça donne ça, le plateau qui va venir ici, la poutrelle qui viendra un peu de temps après parallèle aux autres poutrelles finalement, juste un petit bout et puis un petit point d'ancrage dans le mur juste là pour que le carré se tienne quand même un minimum quand on aura la dalle de couler dessus. Voilà le petit point d'ancrage fin bien du côté du morceau de dalle qu'il y aura. Et là, côté trémie, rien à recoffrer, impeccable. On va également faire pareil que là-bas avec le bastin. On va mettre un petit retour là pour pouvoir se fixer au niveau de la planche de coffrage ici. Et puis ça va nous permettre également
de faire une planche de coffrage ici pour boucher le petit trou là. Maintenant on a dû calculer aussi la hauteur de dalle parce que là ça va être une terrasse finalement couverte, donc il n'y a pas besoin de pente, elle sera droite. En revanche là-bas c'est une terrasse ouverte, donc pour que l'eau s'évacue il va falloir faire une pente vers l'extérieur. Et donc vu qu'on va prendre à peu près 1 cm par mètre pour l'évacuation, ici on va mettre 8 de béton et tout au bout 4. Et donc là du coup on va coffrer avec une planche de 20 cm puisque nos ourdis font 12 pour qu'il y ait 8 cm au-dessus de nos ourdis de 12. I know what to wear, and I just can't resist. Yeah, I just can't resist. Do what I do, I ain't got nothing to prove. So baby, roll with this. Yeah, baby, roll with this. I could do this all day. I could do this all day. Back up, I'ma run this town. I'm headed for the top, and you know it's going down. I could do this all day. I could do this all day. Show me what you got, no you can't resist. You know I'm ready for this, I just do what I do. I ain't got nothing to prove, so just roll with this. Yeah baby, roll with this. I could do this all day. I could do this all day. Back up, I'ma run this town. I'm headed for the top and you know it's going down. I could do this all day. I could do this all day. Taking over. Ain't never gonna stop me. Un petit peu de ménage dans la pièce, ça va pas faire grand mal. Et puis on s'attaquera sur autre chose juste après. Ça fait du bien un petit coup de propre dans cette petite pièce là. On y voit un peu plus clair. Et mine de rien, ça en fait quand même un sacré paquet dans la remorque. Bon allez, avec notre pote la bise maintenant, donc le vent, on va aller débarrasser un petit peu de toute la merde qu'on avait fait, qu'on avait démoli le pignon ici du toit. Il y en a déjà pas mal qui a été débarrassé, mais il nous en reste encore un petit peu. Donc c'est parti pour cette petite tâche de ménage encore une fois. On aime bien faire ça ce matin.
and forget. I'm the last in line for the promised land. So why should I shake the dust and lift my head up high? I won't hold you down, won't even try. If you're born with wings, then you're born to fly. So go on, dove, go on and fly. Would you call me a friend if I read? Bon, du coup, vu que pour l'instant on n'a pas la poutrelle qui va aller là et la dernière poutrelle qui va aller du mur jusqu'à l'angle là-bas, on est un petit peu bloqué. Donc ce qu'on va faire en attendant, c'est des choses qu'on peut faire. On va préparer nos petits chapeaux pointus pour du coup le ferraillage de la dalle. Donc on s'adapte et puis on fait ça en attendant au soleil. On est bien, on profite. Voilà, la découpe est faite, nos 32 chapeaux sont là. Maintenant il reste plus qu'à les tordre un petit coup. Et ça on connaît, on va prendre un bout de plot puis on va les tordre sur du plot où on va trouver en fait. On va voir. Là ça touche le sol. C'est pas bon, à falloir les plier un petit peu moins grand au bout, pas que ça touche le béton, que ce soit bien enrobé. Oui, beaucoup mieux ça. On est parti pour les 32.